Il est arrivé à tout homme d'entendre une suite de leçons. Celui qui veut s'instruire par ce moyen, et qui n'espère pas trouver ailleurs les notions qui lui sont ainsi exposées, prend un parti héroïque. Il se fait sténographe pendant 1 heure. Il note tout, attentif seulement à bien entendre et à transcrire par des signes suffisants. Ensuite, il met au net tout le discours, non sans peine. Et il faut reconnaître que ce travail de reconstitution exerce le jugement plus qu'aucun autre. Les signes nous attendent et nous ramènent. Ainsi, l'imagination ne nous égare point. La pensée, dans son ensemble, nous est assez familière. Entre cette pensée présupposée et les signes qui la détermineront mieux, notre réflexion s'exerce à coup sûr. Nous inventons sans avoir à créer. J'ajoute que, même dans le travail sténographique, par ses mouvements réglés et faciles, le corps se trouve délié et l'attention court en avant, mouvement d'esprit libre et juste. Et c'est assez pour que la leçon magistrale soit toujours bonne à entendre. Mais il y faut 2 conditions. La course de la plume pendant le discours et la mise en forme ensuite. À quels élèves peut convenir la leçon magistrale? C'est ce que l'on comprend sans peine. L'enseignement primaire procède volontiers par leçon magistrale. Du moins, c'est ainsi que le futur instituteur est formé, par d'ambitieux pédagogues qui ignorent le métier. L'instituteur se forme tout à fait autrement par sa propre expérience, comme on pense bien, mais il ne peut mépriser tout à fait la leçon magistrale, parce qu'il existe un délégué de la pédagogie abstraite qui est l'inspecteur. Et l'inspecteur a charge de voir, non pas si les enfants apprennent quelque chose, mais si l'instituteur travaille. Si l'instituteur, sous l'œil du pédagogue délégué, occupait 1 heure à faire écrire, et plus d'une fois, les mots usuels et les exemples simples, comme il doit, le pédagogue jugerait que le métier d'instituteur est un peu trop facile. Ainsi subsistent les niaises leçons d'histoire et de morale, et les leçons de choses encore plus niaises devant des enfants qui ignorent le sens des mots. Il est impossible, on le comprend bien, qu'un écolier rédige. Ce ne serait pas un mauvais exercice si on lui proposait de reconstituer par écrit une seule phrase qu'il vient d'entendre. Mais avec 30 élèves seulement, il faudrait 1 demi-heure pour une phrase. Le pédagogue jugerait qu'on n'avance guère, et il ne le cacherait pas. Au reste, l'écolier est incapable de prendre des notes à la volée. Ils seront donc tous, les bras croisés, les yeux attachés sur le visage du maître, attentifs comme on est devant un faiseur de tours. Cette expression du visage est bien trompeuse. Il n'y a point de plus sot personnage que l'écouteur qui boit les paroles et fait oui de la tête. Seulement, le pédagogue inspecteur ignore tout cela. C'est un gendarme qui vient s'assurer que l'instituteur a préparé sa leçon. Le métier de surveiller rend stupide et ignorant. Cela est sans exception. Je sais que beaucoup d'inspecteurs courent les chemins par tous les temps et font voir un zèle admirable. Très bien. Mais cela ne leur donne point d'esprit. Je regrette de le dire et d'attrister ces braves gendarmes. Mais il faut le dire. Il faut dire que toute leçon où le bambin ne lit pas ou n'écrit pas est une leçon perdue. Il faut dire que ces pédagogues bavards finiront par rendre impossible un métier déjà difficile, et qu'au surplus, ils ne connaissent point.